Alors, à l'ONIAM, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, nous ne travaillons pas avec une association en particulier. On travaille avec évidemment toutes les associations de victimes qui le souhaitent. Institutionnellement, les associations sont membres de nos instances délibérantes, puisque les associations sont représentées au conseil d'administration et au conseil d'orientation de l'ONIAM. Les associations sont également représentées dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation qui statuent sur les demandes d'indemnisation des victimes. Et puis au quotidien, nous travaillons évidemment avec la VAM, avec toutes les associations, avec notamment le comité interassociatif des usagers du système de santé. Nous avons des contacts très réguliers. Alors c'est un peu au-delà du champ de compétences de l'ONIAM. Je pense que les derniers événements en date sur les médicaments, notamment la dépakine et autres, ont montré l'importance de la pharmacovigilance. Mais c'est un domaine qui relève de l'agence du médicament. Donc je dirais simplement que ce qui me paraît important, c'est que selon des modalités très réglementées, d'anonymisation, etc., les données de la pharmacovigilance puissent être exploitées pour en tirer des enseignements pour protéger nos concitoyens. Il y a une donnée qui me paraît importante et qui figure dans la loi de modernisation de notre système de santé qui a été publiée le 26 janvier dernier. C'est la possibilité pour les autorités chargées de missions de prévention, les autorités sanitaires chargées de missions de prévention, d'exploiter, d'utiliser les données que nous avons à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux sur l'indemnisation justement des accidents médicaux, puisque par définition, nous indemnisons les accidents médicaux les plus graves en France. En tout cas la moitié des accidents médicaux les plus graves, l'autre moitié étant traités devant les juridictions. Et un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, au jour où on parle de l'open data, jusqu'à présent, les données que nous avons à l'ONIAM, qui peuvent fournir des enseignements tout à fait riches sur pourquoi est intervenu tel accident, pourquoi est intervenu tel geste maladroit dans telle spécialité, eh bien ces données n'étaient pas exploitées. La disposition qui figure dans la loi de santé va permettre aux autorités chargées de mission de prévention, notamment la Haute Autorité de Santé, mais également le ministère de la Santé et d'autres, de venir dans des conditions d'anonymisation, de respect du secret professionnel, etc., pour tirer des enseignements des accidents médicaux. Puisqu'au fond, une des choses que souhaitent justement les associations souvent et les victimes en général, c'est au-delà de l'indemnisation, c'est de dire mais il faudrait quand même que notre cas serve à quelque chose, serve à ce que ça ne se reproduise plus, à ce que ça ne se reproduise jamais. Et c'est cela que nous voulons mettre en place avec les autorités chargées de mission de prévention. Alors c'est essentiellement une question en fait d'évolution juridique et de jurisprudence. On est parti au XIXe siècle d'une responsabilité quasi délictuelle, ou délictuelle pour les médecins, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment démontrer qu'il y avait une volonté une faute du médecin, une responsabilité tout à fait personnelle du médecin. Et puis à la fin du XXe siècle, on en est arrivé effectivement à élargir la notion de responsabilité jusqu'à se dire que même s'il n'y avait pas de faute du professionnel de santé ou du laboratoire, eh bien finalement il y avait une responsabilité sans faute. L'aboutissement ultime de ce mouvement, c'est justement la loi de 2002 qui a créé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et cette loi a introduit l'indemnisation d'accidents médicaux non fautifs. Donc on a des accidents médicaux fautifs pour lesquels on peut démontrer une faute. Et on a des accidents médicaux non fautifs. Par exemple, le cas qu'on cite toujours, c'est le choc anaphylactique à l'occasion d'une anesthésie pour quelqu'un qui ne paraissait pas effectivement soumis à ce genre de risque. Eh bien, malheureusement, ça survient de temps en temps, de façon anormale, comme on dit juridiquement, c'est-à-dire de façon exceptionnelle. Eh bien, la loi de 2002 permet l'indemnisation de ces cas-là par la solidarité nationale. Et c'est l'aboutissement, effectivement, de cette réflexion sur la responsabilité sans faute.